Bonjour, je suis Erwin Avallone. Je voudrais vous soumettre une petite question que peut-être vous ne vous êtes jamais posée. Comment se fait-il que quand nous venons sur cette planète, quand nous naissons, nous avons tout oublié? Parchemin vierge, papier absolument d'une blancheur immaculée. Est-ce que c'est un châtiment? Est-ce que c'est une horrible punition qu'on nous inflige de ne rien savoir de où nous venons, de où nous allons? C'est exactement comme être mis dans une voiture. On nous donne dans la voiture du carburant pour un laps de temps déterminé. On ignore absolument combien de temps. Et on nous dit, allez, vas-y, circule, circulez, circulez. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce n'est pas forcément facile de faire l'expérience terrestre avec un parchemin tout blanc. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on va écrire sur ce parchemin? Qu'est-ce qu'on va y mettre? Quel type de papyrus on va laisser à la postérité? Quelle capacité, quel type de scribe nous serons capables de devenir? Est-ce que nous ferons de ce parchemin un torchis, ou bien est-ce que nous le transformerons en œuvre d'art? Et en fait, ce parchemin vierge, c'est notre créativité. C'est la capacité que nous avons de transformer le mystère en révélation. Parce que, qu'est-ce que le mystère? Dans le tarot, par exemple, vous avez Isis, qui est derrière laquelle se trouvent les voiles. On appelle ça le voile d'Isis. Isis, personnage tout à fait extraordinaire. Is, l'éternel féminin. Le deux, le double. Mais la gardienne des mystères. La dualité implique le mystère. Et le mystère, c'est la capacité qu'a chacun d'entre nous de soulever progressivement le voile et imaginer à quel point la vie pourrait être ennuyeuse si on savait dès l'origine tout ce qu'on avait à faire. Comprenez que les grandes interrogations de l'existence, c'est la conséquence du libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est la capacité que nous avons d'aller, grâce aux différents instruments que nous avons, la pensée, le sentiment et la volonté, de récupérer les clés du mystère. En Égypte, la croix de vie, qui est vraiment la clé du mystère. Cette clé, tiens, j'en ai une à côté, c'est dommage, je l'adore, et qui est aussi une représentation de l'être humain, la tête, les bras et le corps. Pourquoi? Parce que si vous voulez, pourquoi est-ce que le corps n'est pas comme cela? Parce que les jambes, qui sont une représentation de la dualité, quand elles s'unissent, représentent la capacité qu'a l'être humain
de réconcilier ce qui est divisé vers le bas, et à ce moment-là, il devient une clé. Parce que la clé, le bout de la clé est un. Mettez deux branches et je vous défie d'ouvrir une porte. Donc, nous sommes la clé. Nous sommes la clé des mystères de l'univers. Comme si le tout avait mandaté chacun d'entre nous pour un grand jeu de pistes cosmiques qui consiste à aller trouver les réponses qui se trouvent derrière le voile d'Isis, derrière le voile de la dualité, derrière le voile des contradictions apparentes, derrière le voile des antagonismes. Et vous comprenez que je rééloigne mes jambes parce que on a plus d'équilibre malgré tout. Et si le but de l'existence n'était rien d'autre que devenir la clé qui ouvre toutes les portes? Et si la clé de ce mystère qui se trouve en chacun de nous était uniquement de devenir la clé que nous sommes de toute éternité et qui permet au Créateur de libérer la création de toutes les limitations dont elle est porteuse à cause de l'ignorance. Parce que qu'est-ce que l'ignorance qui, pour le bouddhisme, est un des péchés capitaux? Parce que si une personne est ignorante, c'est qu'elle est paresseuse, c'est parce qu'elle est paresseuse, c'est qu'elle s'est coupée du tout. Et si elle s'est coupée du tout, c'est qu'elle a oublié, c'est qu'elle est paresseuse, c'est qu'elle n'a pas continué ses pratiques quotidiennes. Parce que si on continue les pratiques, si on maintient le feu cosmique à l'intérieur de nous, eh bien, il nous permet de nous souvenir, et l'oubli et donc l'ignorance sont incapables d'envahir notre espace intérieur. Donc, nous sommes une clé qui permettons au tout de révéler toutes les potentialités dont il est porteur, qu'il a lui-même créées, mais qui ne sont révélées et manifestées que quand elles viennent à la lumière. Dit d'une autre façon, nous sommes tous des créateurs extraordinaires, mais la seule chose que nous pouvons créer, c'est ce qui existe déjà. Mais révéler ce qui existe déjà, c'est permettre que ce qui est de toute éternité soit. Nous sommes les révélateurs de la conscience de l'univers, les révélateurs de toutes les propriétés que la conscience de l'univers a mises au monde et dont elle doit elle-même accoucher. Nous sommes les accoucheurs de la conscience du tout. Nous sommes les grands révélateurs du mystère, des mystères d'Isis.